Alors, ça y est, c'est beau, c'est live. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Bonjour, 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 bonjour. Enfin, le live, le live tant attendu. Déjà, laissez-moi savoir qui est là, ici, là, dans les commentaires. Et puis surtout, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, normalement, bien voir, ça devrait fonctionner. Hey, bon matin, Céline. Céline, t'es au taquet. Je sais que pour toi, il est très, très tôt. Bon matin. Bonjour, Lydie. Lydie, il me semble que toi, tu es en Europe. Donc c'est ça. Bon matin. Bonjour, 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 les filles. Ça me fait super méga plaisir de vous retrouver. Je vais juste enlever mon petit bracelet là qui fait du bruit et qui m'énerve. Bonjour Corinne. Oui, tout fonctionne bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On m'entend bien, impeccable pour le son, impeccable pour l'image. Je veux dire que depuis qu'il y a la fibre à la maison, vous ne me voyez plus en Minecraft. Donc, je trouve que c'est hyper, méga, méga cool. Et même pour moi, en fait, ça me permet de voir vos questions assez rapidement. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Comment allez-vous les filles? Faisons un petit tour là pour savoir comment est-ce que ça va, qui va bien, qui va poète. Je vous avoue que j'étais à 2 doigts d'annuler le live ce matin parce que j'ai une méga migraine. Celles qui sont inscrites à mon infolette savent que chez nous, les virus, les microbes de la rentrée sont enfin arrivés au Portugal, malgré la chaleur. Donc voilà, j'espérais qu'on passe à travers, mais non, là c'est en train de s'installer pour moi, évidemment, une fois que j'ai soigné tout le monde. Mais c'est ça, donc je vais essayer de rester le plus cohérente possible, mais si jamais je suis pas très cohérente, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Dans les commentaires, déjà, je commence à confondre ma gauche et ma droite. Dans les commentaires, laissez-moi savoir si jamais ce que je dis ça fait pas de sens, parce que dans ma tête ça fait du sens, mais vu que j'ai très mal à la tête, il est possible que ça fasse pas trop de sens quand ça sort dans ma bouche. Donc voilà, laissez-moi savoir les filles, comment ça va, comment se passe cette rentrée, parce qu'on est rendu donc au mois d'octobre. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez fait votre rentrée, c'est beau, les vacances c'est fini, c'est pas grave, il y en aura d'autres bientôt. Et puis on va commencer doucement. Alors tout déjà, d'abord, je voulais faire le point avec vous sur ce mois d'octobre parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, qui se passent d'ailleurs ce mois-ci. Alors la première des choses, c'est le défi mensuel. Donc le défi mensuel est déjà en ligne dans notre belle communauté, sur notre groupe Facebook. Donc il y a une chanson, il y a aussi des choses à faire. Je vous demande par exemple d'être dans le monochrome, d'avoir un fantôme, et il me semble que je vous demande aussi d'utiliser votre stash et de pas aller chercher quelque chose de nouveau juste pour faire quelque chose de nouveau, mais bien d'utiliser ce que vous avez, parce que finalement le but de tous ces défis c'est d'aller explorer votre créativité avec ce que vous avez à la maison et pas forcément de passer votre temps au magasin à chercher le petit sticker fantôme ou ce genre de choses-là. Si vous en avez déjà, vous les utilisez. Et puis donc c'est pas mal ça pour ce défi. Ce défi-là est déjà en ligne. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà relevé, donc je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression que ça vous motive. D'ailleurs, laissez-moi savoir dans les commentaires parce que je commence à travailler un petit peu pour 2023 déjà. Laissez-moi savoir si vous aimez ça, avoir un peu plus de guide dans ce défi, parce que les premiers défis, c'était assez libre. Dans l'année, je mettais juste la musique et je vous disais, faites ce que la musique vous inspire, parce que moi, la musique m'inspire énormément dans ma créativité. Mais j'ai remarqué que quand je vous donne des guides, j'ai l'impression que ça vous inspire un petit peu plus, ou du moins ça vous aide à peut-être avoir un point de départ et à avancer. Donc laissez-moi savoir là dans les commentaires, je vais y arriver. Dans les commentaires sur le côté, est-ce que le défi mensuel actuel vous convient? Est-ce que vous voulez plus de guides? Est-ce que finalement, quand il y en a moins, ça vous permet de plus vous lâcher loose? Ou en fait, juste dites-moi de quoi vous avez vraiment envie et qu'est-ce qui vous met en joie dans votre création pour le défi mensuel.
Donc c'est ça. Laissez-moi savoir en commentaire. Pour celles qui nous regardent en replay, juste laissez-les-moi dans les commentaires en dessous ou alors via notre groupe. N'hésitez pas à venir me dire ce qui vous ferait plaisir pour le défi mensuel, parce que là, je suis déjà en train de travailler sur les musiques de 2023, sur les thématiques aussi. Donc c'est ça. Autant que finalement, ce défi, ça vous ressemble et que vous ayez envie d'y participer aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier défi. Puis vous avez vu qu'il y a un deuxième défi avec mon amie Elodie. Donc Elodie que vous connaissez pour certains d'entre vous qui étaient là à Escapade Créative l'année dernière, à peu près la même période. Elodie nous avait comblé de créativité avec un cours de dessin et un cours d'aquarelle. Donc, Elodie est illustratrice. Et puis, ça fait longtemps qu'en fait qu'on se connaît, Elodie et moi. Elle a travaillé à l'époque de l'effet créa. Elle était une de mes écrivaines, on va dire comme ça. Et on est toujours resté en contact, on est devenus super amis, on est super proches. Et ça fait un petit bout qu'on avait envie de faire un projet en commun. Et en fait, au mois de juin, on s'est dit, tiens, si on faisait un défi créatif, ben oui, bien sûr, faisons un défi créatif, mais quand l'été, c'est poète-poète, là, septembre, c'est la rentrée, octobre, c'est pas mal cool, novembre aussi, c'est pas mal cool, mais en novembre, on commence déjà à être un petit peu dans Noël, mais on voulait pas faire forcément quelque chose sur la thématique de Noël ou de la fin d'année, enfin, de ce genre de choses-là. Donc, on s'est dit, faisons-le en octobre, en oubliant complètement qu'il y a 1 million de défis, de challenges créatifs au mois d'octobre. Voilà. Mais en tout cas, on a décidé donc de vous faire ce défi créatif en mélangeant nos deux univers, notre passion commune qui sont les gourmandises et l'automne. Donc, c'est automne gourmand. Donc, on vous donne une thématique par semaine et on vous propose de relever le challenge de la façon dont il vous fait plaisir. Alors, ça peut être, par exemple, avec une recette, une fiche de recette. Alors, si vous livrez après avoir cuisiné, c'est encore mieux. Hein, j'aime ça. J'ai l'impression j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais aller voir sur YouTube. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Pout, le lien est là. Oui, tout fonctionne. Ok, parfait. En fait, comme je voyais pas le chat défiler, donc j'avais l'impression que ça fonctionnait plus, que j'étais figée en fait de votre côté. Donc notre super challenge, il y a plein de façons en fait de le relever. On voulait ça vraiment hyper créatif, et puis ça peut mélanger aussi bien de la cuisine. Donc si vous livrez, voilà. Je suis gourmande, mais Elodie aussi est gourmande. Donc ça peut être de la cuisine. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le groupe, je me rappelle plus. Qui exactement? Donc je suis désolée si j'ai oublié ton prénom. Je vais dire Marie de mémoire, mais je suis pas sûre que ce soit Marie. Mais Marie, elle nous a fait une belle tarte aux pommes. Donc je trouve ça vraiment super. Mais évidemment, les défis créatifs peuvent être aussi relevés avec un collage, avec une peinture, avec une poésie, peu importe, faites-vous plaisir, vraiment lâchez-vous loose. Ce défi-là, par contre, se passe sur Instagram, évidemment dans le groupe Facebook, pour celles qui ont envie de mettre et de partager. Il y a un post à cet effet aussi. Et puis, pour les défis, c'est pas mal tout. Alors, c'est super, ça fonctionne. Alors, Marie-Laure, je vois que tu n'as pas de pull. Oui. Je dois dire que oui, j'ai très chaud. Il fait très chaud en ce moment. On a 26 degrés. Petit rappel, je suis dans le sud du Portugal. Et en ce moment, on a une espèce de gros anticyclone avec de la poussière du Sahara qui est au-dessus de l'Algarve. Et du coup, la chaleur reste un peu bloquée, donc c'est pas super génial. Je pense que ma migraine aussi vient un petit peu de là, parce qu'on respire des cochonneries, en fait. Donc, tu vois, il fait chaud, mais c'est avec quelque chose en plus, un petit cadeau en plus. Mais je dois dire que les matins, il fait beaucoup plus frais. Je mets des gilets maintenant le matin, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse des lives à 7 heures pour avoir mon chandail pour l'instant.
Oh, je sais, Céline, t'imagines pas à quel point l'automne du Québec me manque. Les merveilleuses couleurs, les merveilleuses odeurs, la fraîcheur quand tu marches et que le vent il tape sur les joues et que que t'as les joues toutes rouges d'avoir marché, que c'est humide dehors et que t'as juste envie de te dire, ah, chouette, je vais faire une bonne marche de bon matin. Et ensuite, je vais cuisiner, je vais faire plein de popotes, plein de belles choses. Euh, ça me manque énormément. Donc, on en vient au sujet du jour. Je me suis un peu perdue en chemin. Je vous ai dit, j'ai la migraine. Quand j'ai la migraine, je vais dans tous les sens. Donc, le sujet du jour, en fait, c'est que j'avais envie de vous parler de créativité avec un grand C, d'art journaling aussi. Parce que je reçois beaucoup de messages en fait de la part de personnes dans notre merveilleux groupe, mais aussi de personnes juste qui passent comme ça sur Instagram ou sur Facebook et qui voient une de mes pages qui finalement me demandent mais comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'arrive à créer, c'est quoi mes techniques, c'est quoi tout ce que j'utilise et tout ça. Et en fait, j'avais envie de parler des premières. De la première fois quand on commence à faire de l'art journaling. Je dois dire que mes premiers art journaux, c'était pas ce que vous voyez maintenant, ça va faire 12 ans. 12 ans. Alors, je me rappelle très bien quand est-ce que je me suis mis à faire de l'art journaling. Tout simplement parce que j'arrivais à un essoufflement au niveau de mon projet de l'effet créa. Je cherchais d'autres choses à faire. J'avais besoin d'exprimer beaucoup de choses. J'étais aussi en crise émotionnelle. Et donc, j'ai atterri un petit peu dans l'art journaling, le journal créatif, dans toute cette vibe-là de créer pour son bien-être. Et je dois dire que mes premiers art journaux m'ont énervée. J'y arrivais pas. Je faisais de la scrap, mais de la vraie scrap, là, des trucs vraiment moches, pas montrables. J'étais pas fière, j'étais pas contente, j'étais très souvent frustrée après avoir pratiqué comme 1 heure, avoir quelque chose en tête et me dire mais j'arrive pas à le reproduire sur du papier. Pourtant, je sais à peu près dessiner, je sais à peu près, je connais un peu de technique, j'ai vu regarder plein de choses sur YouTube. Pinterest à l'époque n'était pas un grand hit comme maintenant. Donc c'est ça. Donc j'ai vraiment galéré les premières années. Et je dois juste dire qu'avant de pouvoir faire quelque chose de mignon et de cute et de sympa comme ça, ou encore une des dernières pages dont je suis ultra fière. Moi, j'adore les visages et c'est une obsession en fait de vouloir dessiner des visages, des portraits. Et ça, c'est comme une de mes dernières créas. Et avant d'en arriver là, il y a eu plein de pages déchirées. Il y a eu plein de croquis qui n'ont jamais abouti. Il y a eu plein de carnets jetés parce qu'à l'époque, je jetais mes carnets parce que j'étais pas fière de ce que j'avais dedans. J'avais pas envie de les garder. Je trouvais ça moche. Et pour moi, il y avait aucune raison de les garder. J'ai commencé à travailler mes techniques, à évoluer, mais je restais toujours bloquée. Et bien que j'ai quelques petits carnets à montrer dont je suis fière, c'est les premières choses que j'ai faites et pour lesquelles j'ai commencé à être fière, euh, ben, c'était toujours pas ça en fait. C'était pas le grand amour avec l'art journaling. J'ai vraiment dû m'accrocher. Puis je sais pas si pour vous c'est pareil, là, c'est que on voit tellement de belles choses, on nous montre tellement de super jolies pages, de super beaux layouts, mais quand j'arrivais au moment de prendre mon cahier et de me dire ok je vais remplir une ou deux pages, j'ai envie, ça me tente, je suis motivée, j'ai le bon matériel, j'ai plein de matériel. Puis finalement quand je m'asseyais et que je voulais le faire, c'était comme poète. C'était horrible, c'était moche. Il y en avait trop, il n'y en avait pas assez, c'était vide, c'était creux, ça me ressemblait pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça me ressemblait pas. Ça ressemblait pas à ce dont j'avais envie, en fait. Et donc voilà. Donc je vais commencer par. Laissez-moi savoir, tiens, en commentaire, vous, comment ça se passe avec votre pratique. Commentaire, là, quelque part. Comment est-ce que ça se passe avec votre pratique d'art journaling? Est-ce que c'est l'amour fou? Est-ce que c'est je suis bloquée au secours? Est-ce que ça passe par des phases d'amour et de haine? Laissez-moi savoir. Je suis vraiment curieuse, en fait, de savoir comment est-ce que ça se passe pour vous autres. Et puis, j'ai commencé, en fait, à essayer de pratiquer plus souvent
parce que je pense que c'était ça à l'époque qui me manquait. J'ai eu du temps, donc j'ai commencé à pratiquer un peu plus souvent. Et je veux dire que j'ai fait quelques pages dont je suis hyper fière, puis d'autres où c'était poète-poète. Et donc là, je vais te montrer comme un de mes premiers journaux, journaux dont je suis ultra méga fière. Et pourtant, il n'est pas si fou que ça. Alors, je vais juste baisser un petit peu ma caméra pour pouvoir bien le montrer. À l'époque, j'étais très dans les citations et tout ça. Donc, voilà. Et je suis arrivée en fait par l'art journaling en faisant du scrapbooking. Laissez-moi savoir si vous m'entendez bien avec le micro éloigné comme ça. Puis j'ai fait du collage. Donc ça, c'était un mood board pour la déco de notre chambre. Et puis, je passais des pages. J'en passais plein. Ah, tiens, là, il y a autre chose qui arrive. Ok, une citation. J'ai repassé des pages parce que j'aimais pas ma citation. C'était pas ça que j'avais envie de faire. J'ai fait un swatch de couleurs. Je pense que j'étais en vacances chez mes beaux-parents. Ma belle-mère venait juste d'acheter des crayons et j'ai voulu les essayer. Et ça là, c'est une de mes premières pages dont je suis ultra méga fière. Il y a du collage, ça raconte une histoire en fait, ça raconte une histoire de Noël pour moi. Avec mes petits gnomes, un petit village, c'est paisible, c'est doux, on ne voit pas bien parce que je pense que la lumière ne permet pas, mais il y a des paillettes. Il y a des paillettes, c'est la première fois que les paillettes ont fait leur apparition. Puis j'étais fière, mais j'ai pas continué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté des pages. Ok, j'ai refait une autre page, un peu moins, comment dire, un peu moins dans la réalité des choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec un fond, des paillettes. J'ai même collé mes premiers sequins. J'ai passé un peu moins de pages, donc je devais être motivée. Et j'ai refait. Je voulais faire un petit village dans les tons roses, un peu comme le village des gnomes. Mais c'était pas ça. Donc j'ai passé des pages. Vous voyez comme un truc là qui se passe, c'est que je passais des pages quand j'arrivais pas à créer. Donc là, voilà, un autre collage. J'ai testé pas mal de choses en fait en collage. Là, c'était un travail personnel sur l'animal totem. J'ai détesté ce que j'ai fait là. J'aimais pas les couleurs. Mon animal totem de l'époque, je l'aimais beaucoup. Mais le résultat, j'aimais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé des pages. Là, j'ai fait un autre genre de collage inspiré par la chanson Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. J'ai aimé ce que j'ai fait, donc j'ai passé juste une page. Là, j'ai fait un autoportrait. À cette époque-là, j'avais gagné un cours en ligne et donc voilà, j'ai fait le cours, un autoportrait. J'ai aimé, mais j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai passé un peu moins de pages. Ça, c'est un atelier live que j'avais donné au moment du premier confinement, du premier Covid, pour aider tout le monde à aller chercher sa lumière et à être inspiré. J'ai aimé ce que j'ai fait. J'en ai fait un autre. Là, je me suis vraiment éclatée. C'est la dernière vidéo qui est dessus le compte YouTube. Donc, vous pouvez le voir, je l'ai remis parce que j'avais oublié que j'avais fait cette page-là et donc j'étais ultra méga fière. Là, je me suis dit, oh, je suis capable de faire ça. Et je pense que c'est le premier projet où je me suis dit, purée, je suis vraiment capable de faire quelque chose d'aussi génial que ça. J'ai fait un fond que j'ai pas aimé. Ça, c'était un autre cours auquel j'ai participé où on travaillait sur la femme, la lune. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai fait une autre page derrière. Vous voyez comme un pattern, là, un truc qui se dessine. Cette page-là, je ne l'ai pas aimée. J'ai sauté les pages. Ça, c'est un autre atelier que j'ai donné pour aller chercher sa lumière intérieure. J'ai aimé. J'ai fait un autre collage derrière. Et j'adore vraiment cette page. Même si le message n'est pas très positif, parce que je me sentais submergée à l'époque, c'est ça. J'ai passé des pages. J'ai passé des pages, je pense qu'il n'y a plus rien jusqu'à la fin. Et donc, voilà. Ça, c'est le premier journal dont je suis fière.
Et on peut voir qu'il y a comme un pattern là, il y a comme quelque chose là. C'est qu'à chaque fois quand j'étais pas fière de ce que je faisais, que j'aimais pas, je sautais les pages. J'en sautais 1, 10, 20, 30. Puis je me disais toujours je reviendrai, mais en fait finalement je suis jamais revenue. Je suis juste passée à un autre journal. Et en fait, chaque année, je travaille beaucoup sur l'inspiration pour l'année suivante. Je fais un gros travail d'introspection créative au mois de décembre à peu près. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver cette année, entre autres dans l'abonnement qui s'en vient. J'ai oublié de vous parler de l'abonnement. Mais c'est ça. Et donc, je me trouve des mots phares, des phrases clés. Et depuis plusieurs années, j'ai une phrase clé qui est « ce que tu commences, tu le finis ». Ça a été un petit peu l'idée derrière ce journal-là. Le premier dont je suis vraiment ultra, méga, super fière. J'aime absolument toutes les pages qu'il y a dedans. J'aime tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment été explorer ma créativité. Et je pense que vous n'avez jamais vu, il y a des pages que vous n'avez jamais vues à l'intérieur, parce que des fois je filme pas, des fois ça fait partie des pages qui font partie de mes ateliers, les ateliers en ligne que je donne, ce genre de choses-là. Mais je voulais juste vous montrer comme le changement. Déjà, on se sent en joie dès qu'on l'ouvre. L'autre, on se sentait pas trop en joie dès qu'on l'ouvrait. Et puis, j'ai décidé d'aller plus dans le lâcher prise, de me faire confiance. On retrouve certaines choses. Je fais beaucoup d'écriture et c'est quelque chose que je veux faire un peu plus souvent parce que je le mets pas assez dans mon journal, pas assez dans mon art journal en tout cas. Je fais beaucoup d'écriture intuitive. Il y a un autre style d'autoportrait qui me ressemble plus. Il y a du travail personnel. Il y a des collages complètement fous, complètement dingues. Ça, c'est un atelier que j'ai donné avec Audrey, un atelier, je pense que c'était les ateliers Bullet Journal. Donc là, c'était juste pour se libérer de sa charge mentale créativement. Là, c'était pour s'inspirer, il me semble. Donc voilà, donc j'ai donné des ateliers, j'ai commencé à me faire confiance. Cette page-là, je pense que c'est la pire de ce journal-là. Il y a trop de couleurs, il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Mais c'est pas grave. J'ai pas sauté de page, je suis passée à la page d'après, tout de suite. Comme dans la demi-heure où j'ai fini cette page-là, je suis passée à celle-là. Et celle-là, j'en suis ultra fière, je l'adore, j'aime beaucoup, j'aime énormément le texte que j'ai écrit aussi. Il me fait beaucoup de bien quand je le relis. Ensuite, j'ai décidé de faire un peu des collages, un peu des listes, des choses. L'art journaling aussi, c'est ça, hein, c'est explorer sa créativité. J'adore cette page. Alors, j'espère que vous pouvez voir là. Mais voilà pourquoi je mets des sequins dans mes pages. C'est parce que après, quand on relit quand on flippe dans le journal, ça permet de faire ça. On a l'impression que ça s'allume, là, comme s'il y avait plein de petites lumières qui s'allumaient. C'est pour ça que je mets des sequins, en fait, dans toutes mes pages. Donc, il y a ça. Ça, c'est un atelier que j'ai donné dans le cercle des pépites avec Audrey, sur le bonheur, sur les émotions. Celle-là, évidemment, c'était pas une émotion positive. Mais j'aime, même s'il y a du noir, même si c'est sombre, même si le texte est lourd. J'aime beaucoup. Là, j'ai décidé de faire du collage en tuiles. Voilà, donc j'ai juste collé des images qui se ressemblaient, qui avaient les mêmes couleurs. Ça, c'est un test. J'ai pris un DIY c'est pas une actrice, je vais y arriver. J'ai perdu mon mot. Ok, donc j'ai pris un DIY d'une personne dont j'admire énormément le travail, d'une artiste dont j'admire énormément le travail, et j'avais exactement le bon matériel, donc j'ai juste refait tel quel. Et puis, en fait, j'ai pas aimé faire tel quel. Tout de suite après, j'ai fait cette page-là, qui est la page parfaite pour moi, d'art journaling. Là, j'ai commencé à écrire un texte en écriture automatique. Je voulais coller une image, faire quelque chose après, et j'ai pas eu le temps de finir. Voilà. Ça, c'est un exercice que vous avez fait pour libérer sa créativité. Et ensuite, il y a des collages du journal. Il y a énormément de choses. Celui-là aussi, il brille. Si on le fait comme ça, là. Attendez, j'essaie d'attraper la lumière. Voilà. Voilà. Il y a plein de choses. Il me reste une dizaine de pages pour finir. C'est le premier journal. Je pense que je vais le finir avant la fin d'année. C'est mon objectif, de le finir. Après, j'ai d'autres... Attendez, je me fais de la place. J'ai d'autres journaux
que j'ai toujours pas montré non plus, parce que des fois, je me sens un peu illégitime dans ma créativité. Cette page-là, je pense que je voulais montrer dans le groupe, mais je l'ai pas montré ailleurs. Et voilà, c'est juste un collage des couleurs. Je venais de recevoir une nouvelle couleur ici. On voit pas bien, mais c'est fluo. J'ai jamais peint avec du fluo. Là, c'est pareil, c'est de l'écriture automatique. Et pareil, ça s'allume. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Juste la simplicité des choses compliquées. Et je pense que j'ai une dernière page. Non, j'ai pas d'autre dernière page. Je l'ai pas continué encore, mais c'est pas grave, je le remplis au fur et à mesure, celui-là. Je le jette pas. J'arrache pas les pages. Et enfin, mon gros. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait les décorations là, puis il y a une raison. Et puis vous allez le voir dans quelques semaines, la raison. Donc là, c'est un jeu avec les couleurs. C'est un atelier que j'ai donné. Donc, j'essaie juste de tourner les pages, mais il n'est pas facile à tourner celui-là. Donc en fait, les ateliers, quand je donne des ateliers pour Audrey, je présente en petit format ce que je vais faire et après je fais un gros format pour l'atelier. Donc je pense qu'il y a la page d'avant que vous avez vu tout à l'heure en petit format. Hop là. Donc là, vous le voyez en grand format. Vous voyez quand je vous dis que je suis obsédée par les portraits? Voilà. Ça, c'est un des premiers portraits. Vraiment un des premiers beaux portraits que j'ai fait. Elle me ressemble un peu avec les cheveux fous comme ça. Ouh. Donc voilà. C'était sur l'automne. Enfin, c'était il y a 1 an. Merci pour les compliments. Ensuite, je suis passée de l'automne carrément à l'hiver. J'avais envie, quand on habite en Allemagne et qu'il fait froid et qu'il fait pas beau, l'hiver arrive très vite. Et puis mon amie, donc Elodie, dont je vous parlais tantôt, elle avait fait cette très belle illustration. J'espère qu'elle va ressortir à Noël cette année. Il y avait en format carte postale ou en format A5. Donc j'ai pris A5 puis j'ai fait un collage autour. Donc des fois juste prendre le travail d'une autre artiste et travailler et créer avec, c'est juste tellement plaisant. Ça, pour celles qui se rappellent, c'est le premier défi créatif. Ça date de 1 an. Déjà 1 an qu'on crée ensemble. Là, un autre portrait. Et là, je me suis inspirée en fait de mes cartes d'oracle que j'utilise beaucoup. Je vous en parle pas beaucoup, mais je les utilise beaucoup. Là, j'avais juste envie d'écrire sur l'hiver. Là, j'ai juste envie de faire une page chaude. Hop. Un portrait d'Amazon. Une réflexion pour la nouvelle année. Avec tout ce que j'avais envie créativement de faire, on retrouve le portrait. Et puis là, ensuite, on a les défis créatifs. Donc, tous les défis que j'ai fait cette année. Donc, janvier, février, mars. Mars, dont je suis hyper fière. Je l'adore. Ça brille de partout. Là, c'est dommage. La lumière, elle rend vraiment pas justice. Elle rend vraiment pas justice. Bonjour, Corinne. Ça, c'est la page que j'ai ratée. Le mois d'avril, mais je pense que je vais revenir travailler dessus. Peut-être ajouter des mots, des choses. Juste le compléter. Le mois de mai, j'avais déjà déménagé. Oups, excusez-moi pour le bruit du micro. Le mois de juin. Le mois de juillet. Le mois d'août. Qui est carrément dans l'autre sens. Juste malade. Poup. Celui-là, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Et enfin, le dernier, le défi de ce mois-ci. Je pense que c'est pas mal tout. Ah non, j'ai l'atelier pour l'Ukraine qu'on avait fait ensemble aussi, qui est dessus. Bon.
Donc voilà, donc juste pour vous montrer qu'il y a quand même une sacrée évolution entre les premières pages que vous avez vues et ces pages-là, et que c'est pas parce que maintenant je vous montre des belles pages que ça veut dire que j'ai toujours fait que des belles pages. Il m'arrive encore des fois d'en rater, là, comme celle du mois d'avril. En fait, j'étais en transition, j'étais en train de déménager, j'avais pas vraiment toutes mes affaires. J'avais pris juste un petit paquet de survie, mais j'avais la tête trop pleine entre les affaires de déménagement. Est-ce que ça allait arriver? Est-ce qu'on allait avoir notre maison? On était en transition dans la famille. Donc c'est ça, ça m'arrive encore de rater des pages, mais c'est pas grave. Maintenant, je n'arrache plus de pages, je ne jette plus de cahiers. J'essaye de finir mes cahiers. Ça, c'est quelque chose de vraiment hyper important. Alors, ça veut pas dire que j'en achète pas un autre, hein, comme celui-là où le format m'intéressait énormément. Le fait d'avoir des spirales aussi, ça m'intéressait. Je viens créer ponctuellement dedans quand j'en ai envie. Je pense que j'ai réussi à me connecter en fait à la joie dans ma créativité, et ça, c'est vraiment hyper méga important. Mais je voulais juste vous montrer que j'ai commencé comme vous au point zéro, au point où on galère, au point où on voit beaucoup d'informations partout, au point où on a envie, puis qu'on s'installe sur la table, et puis avec son cahier ouvert, et puis qu'on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est nul, je vais jamais y arriver, c'est pas possible, je peux pas. Tiens, j'ai des sequins. Je vais pas y arriver. Pour qui est-ce que je me prends? Pour qui est-ce que je me prends? Je me la suis dit pendant très longtemps. Et puis maintenant, c'est je me prends pour une artiste. Je suis une artiste. C'est pas je me prends, c'est je suis une artiste. J'arrive à exprimer ce que j'ai à l'intérieur. J'arrive à le faire sortir, à le faire ressentir, à faire ressentir des émotions aussi à travers ce que je crée. Pour moi, c'est hyper, méga important. Alors, est-ce que je reviens maintenant dessus? Non, je veux pas revenir tout de suite sur vos commentaires. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Je vais revenir après dessus. Et c'est juste que je voulais vous parler pour celles qui se sentent vraiment bloquées et coincées, le 15 octobre à 15h. En fait, j'avais pas prévu d'en parler, mais voilà. Le 15 octobre à 15h, je donne un atelier en ligne d'initiation à l'art journaling. Et dans cet atelier, on va passer ensemble les techniques et astuces pour briser la page blanche. On va voir ensemble le matériel, à quel point est-ce qu'on a trop de matériel ou pas assez de matériel et que ça nous empêche de créer. On va voir ensemble le flow créatif, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à créer, m'installer, et pas juste allumer une petite bougie, parce que ça, hein, on le voit dans toutes les vidéos, là, si tu regardes un peu des vidéos sur YouTube, tu vas voir, c'est comme toujours, j'allume ma petite bougie, je me verse mon petit thé, mon café, je me mets à créer, à peindre, à machiner. Non, ça c'est juste pour faire beau. Voilà. Et dans cet atelier aussi, je vais présenter ma technique infaillible, la technique qui me permet en fait de faire pratiquement toutes ces pages-là. Celle-là, celle-là, celui-là il est lourd, celle-là. Je pense que dans celui-là aussi, il y a cette technique-là. Vraiment la technique qui te permet en fait de dépasser la page blanche et de te dire ce que je vais faire. Ça va être beau, ça va être génial et je vais m'éclater. Parce que la fierté de ce qu'on crée est hyper importante. Et tant qu'on n'arrive pas à ce point de fierté, d'accomplissement, de joie, en fait, juste de joie de créer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la créativité, c'est l'expression de la joie. Et que tant qu'on accompagne, en fait, sa créativité de négativité, il est difficile de passer à l'étape au-dessus. Et je pense que pour moi, c'est ce qui m'a longtemps bloqué, c'est que souvent ma pratique d'art journaling, je l'accompagnais de pensées négatives, c'était je vais pas y arriver, j'y arrive pas, c'est nul, c'est moche. Et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment comprendre et à m'éclater, à trouver la technique infaillible pour moi, à trouver ce qui me permettait de créer et de m'éclater, c'est là que je suis passée à remplir mes cahiers et à arrêter de passer les pages. Vous avez vu tout à l'heure, hein, toutes les pages que je passais. Mais je me garde en fait ce cahier-là pour me rappeler qu'à une époque, j'ai fait ça. Donc le 15 octobre à 15h, il y a un atelier en ligne. Il sera disponible donc en live, mais aussi en replay. C'est un atelier d'initiation. Donc c'est vraiment
pas pour les personnes qui pratiquent l'art journaling depuis longtemps et qui s'éclatent depuis longtemps. C'est vraiment pour celles qui sont bloquées et qui n'arrivent pas à le faire. Donc c'est ça, donc ce sera en live et en replay. Il n'y a pas besoin de matériel, il y a juste besoin d'être présente et de m'écouter en fait. Donc voilà. Donc ça c'était la petite info, la grosse info en fait. Je vais mettre le lien, où est-ce qu'il est? Voilà, hop là. C'est celui-là, oui c'est celui-là. Je vous remette pas le groupe Facebook, ce serait ballot. Donc voilà. Là, vous avez le lien. Pour celles qui regarderont en replay, ça sera dans le descriptif de la vidéo. Et je vais passer à travers vos commentaires. Alors, Lydie est bloquée au secours. Donc, j'ai pas lu tes autres commentaires, Lydie, mais à quel endroit es-tu bloquée? Est-ce que c'est au moment de t'y mettre? C'est briser la page blanche peut-être qui te bloque. Alors, Frédéric aussi. Bonjour Frédéric d'ailleurs, je t'avais pas vu avant. Frédéric aussi est bloqué, elle trouve pas ça terrible et pourtant elle est assidue. Mais peut-être que c'est juste comme une technique infaillible, un truc que tu peux faire à chaque fois et qui va toujours te donner de la joie, du bonheur et des beaux résultats, des résultats dont tu es hyper fier. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on pratique souvent, mais comme on voit beaucoup d'influences, on essaie de prendre un petit peu de toutes les influences qu'on peut voir autour, et du coup, on finit avec une pizza. Et toutes les pizzas sont pas bonnes. Alors, plus on en fait, plus on se fait confiance. Je suis d'accord avec Céline, en fait, c'est que le fait de pratiquer souvent, mais de pratiquer pas forcément tout le temps dans l'expérimentation, de répéter la même technique, ça peut être intéressant. Et je pense que Céline, tu es le meilleur exemple en fait dans notre groupe où tu étais débutante il y a peut-être 6-8 mois, quelque chose comme ça. Et maintenant, tu pratiques l'art journaling de façon assez fréquente. L'art journaling, mais aussi le journal créatif, je pense, de façon assez récurrente. Et du coup, on sent la joie dans tes pages, on ressent l'émotion, on ressent en fait que tu t'éclates. Alors, Marie-Laure aussi, que je connais depuis longtemps maintenant. Hein. Marie-Laure, ça fait un petit bout, je pense que ça date des ateliers boulettes journaling. Donc, tu manques de pratique, t'as pas d'endroit dédié, une fois dans le living, une fois dans la chambre. Je dois m'en faire un petit setup rapide et pratique. Je t'ai déjà parlé, je pense, de mon petit sac qu'on voit là, en dessous. Le truc avec plein de couleurs, là, tout en bas, ici, là, voilà. Hop là. Et à une époque, c'était ça mon atelier. C'était juste un petit sac. Et toutes mes choses rentraient dedans. Alors, c'est marrant le fait de passer les pages. Alors, pour celles qui n'ont pas vu, hein, on parle de... Il est où? Il est là. Je l'ai caché déjà. On parle donc de ce cahier-là, où je passe des dizaines et des dizaines de pages entre les projets. Voilà, donc là, hop là, à chaque fois que j'étais pas contente, en fait, je passais beaucoup de pages. Le fait aussi que ce soit un papier de 80 grammes, donc ça gondolait beaucoup. Comme j'utilise beaucoup d'eau dans mes techniques et beaucoup de techniques mouillées, en fait, mon papier gondolait énormément et du coup, je pouvais pas utiliser forcément la page dans le dos, même quand je collais les pages les unes derrière les autres. Mais j'ai vraiment, en revenant dessus, je me suis vraiment dit, en fait, c'est à chaque fois quand je suis pas contente, je sautais, mais comme un bunch de pages, quoi, 10 pages, comme si je voulais effacer un petit peu ce que j'avais fait. Voilà. Alors, les petits formats, alors je vois que Marie-Laure t'apprécie ce format-là, Sophie aussi, le format A5, A6, donc A5, c'est ça, et A6, je pense que ça c'est un A6, non peut-être pas, bon, c'est un format bizarre, mais pas du A5, en fait ça permet vraiment, au début, quand on est en insécurité, de se dire, je vais pouvoir remplir ma page. Vous vous rappelez ma phrase, c'est ce que je commence, je le finis. Je me dis pas, je vais revenir plus tard, je vais améliorer, ou voilà. Non, je le commence
je le finis. Et le fait d'être dans un A5, en fait, ça me permet de remplir assez facilement à l'époque, de remplir vite et bien. J'ai décidé de changer après de format, même si j'ai toujours autant de fun. Hein, je veux dire, cette page-là, elle date de cet été. Donc, même si j'ai du fun quand même à créer dedans, j'ai décidé de changer de format parce que ça me permet d'écrire plus, de mettre plus de texture, de mettre plus de choses. Alors que je trouve que des fois, dans le A5, même en double page, je me sens un peu étriquée. Donc c'est ça. Mais oui, A5, A4, A3, c'est difficile pour moi. Vraiment. Mais après, tous les formats entre, carré, rectangulaire, horizontal, vertical, c'est l'éclate. Alors, Sophie nous dit, quand j'ai besoin d'envie, je me choisis un fond musical, j'allume un morceau dansant, mais c'est au feeling. Exactement, le rituel créatif qui fait partie du flow créatif. Hein. Le flow créatif, c'est ce qui nous permet de créer. Et souvent, en fait, on confond flow créatif et rituel créatif. Le flow, ça va être tout ce qui va être autour, tout ce qui va inspirer, tout ce qui va te permettre d'acquérir des techniques, ce genre. Ça fait partie du flow. Il y a 4 étapes dans le flow. Je pourrais y revenir une autre fois, mais pas aujourd'hui, parce que sinon, le live va être interminable. Mais il y a le rituel créatif. Et le rituel créatif, typiquement pour toi, Sophie, c'est la musique et de l'encens. C'est-à-dire que tu viens éveiller tes sens. Ton ouïe et ton olfaction. Olfactif, je sais pas comment on dit olfaction, olfactif. Voilà. Pour moi, c'est définitivement de mettre de la musique avec des rythmes très très hauts, comme très très lents. Vous avez pu le voir dans tous les défis des 12 derniers mois. Il y a j'écoute des styles très très différents de musique. Et en fait, chaque chanson vient me parler. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de mon rituel créatif. Nettoyer ma table derrière. C'est le foutoir derrière. Mais nettoyer ma table avant de commencer aussi, ça fait partie de mon rituel créatif. Donc voilà, le rituel créatif est vraiment propre à chacune. Alors, Corinne, moi, ça me donne envie de m'y remettre. Ça fait quelque temps que j'ai pas fait. D'ailleurs, je viens de me souvenir que j'avais pris l'atelier pour l'Ukraine. Mais l'atelier pour l'Ukraine, tu le retrouves en fait dans l'espace membre sur sophiero.com. Donc, tu vas pouvoir le retrouver là-dedans. Mais oui, si tu as envie, remets-toi-y. On a besoin de légèreté dans notre quotidien, on a besoin d'exprimer aussi des choses qui restent enfouies et qu'on a du mal à exprimer. Moi, en ce moment, je suis très, très angoissée. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent tout court. Et du coup, j'ai besoin d'avoir ce moment créatif. Et la semaine dernière, typiquement, là, quand j'ai fait... parce que j'essaye de préparer les défis en avance, en fait. Mais quand j'ai fait le défi... Voilà, quand j'ai fait cette double page, je me suis sentie tellement allégée après. On a besoin de créativité pour notre survie mentale, je dirais. Donc voilà. C'est même l'étape avant. Alors, pour toi, c'est... Et pour Sophie aussi. Ah bah dis donc, les filles, c'est l'étape avant la page blanche. Alors ça, faut m'expliquer. C'est quoi l'étape avant la page blanche, les filles? C'est de juste le fait d'y réfléchir, ça vous empêche de respirer. Je serais curieuse de savoir. Exactement, Frédéric. La créativité, c'est pas que la joie, on va dire. Mais en fait, personnellement, quand j'écris mes pensées et que je me vide un peu le cerveau et qu'après je crée par-dessus, c'est souvent mon processus, c'est d'écrire un fond dans le fond et puis après de venir coller des choses par-dessus, de peindre par-dessus. D'une, ça me permet de m'alléger le cerveau et de deux, je suis tellement contente de mon résultat que finalement les pensées négatives, elles disparaissent pour aller mieux. Voilà. Alors, il reste juste 3 commentaires, donc on va passer au travers, puis après, je vais vous laisser. Alors oui, ça fait longtemps, j'ai un sac, mais j'ai pas pris le temps de le remplir.
Marie-Laure, tu me tues. En pleine restructuration de tes besoins, et ça en fait partie, car t'adores. Bah, alors, si ça fait partie de tes besoins primaires, personnels, hein, pas les besoins de la pyramide de Maslow, là, mais fais-en ta priorité. Tu te mets un rendez-vous dans ton agenda, là, dans ton téléphone, 30 minutes ce soir, 30 minutes, peut-être le vendredi soir, si t'as moins de choses le vendredi soir. Tu t'assois, tu coupes des images. Ça peut être aussi simple que ça, le début. Exactement, c'est important d'éveiller ses sens. Parce que la créativité, ça se passe là, beaucoup là. Ça se passe beaucoup là, mais ça se passe énormément ici aussi. Et en fait, il faut venir tout activer pour pouvoir vraiment s'éclater et aller explorer plein de choses. Alors, Corinne, tu fais du Zentangle, mais bon, les pages sont très belles. Ah, mes pages sont très belles. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, se comparer aux autres. Moi, je me compare pas par rapport à d'autres artistes. Il y a plein d'artistes, il y a plein de talents différents, il y a plein de niveaux différents. Ça va faire 12 ans que je fais de l'art journaling, ça fait vraiment 5 ans que je le fais avec assiduité, avec bonheur et avec joie. On peut pas comparer, on peut pas, au même titre qu'on peut pas comparer le repas, ça c'est quelque chose que je dis souvent, hein. On peut pas comparer le repas, le petit déjeuner de quelqu'un avec le souper de quelqu'un. Voilà, ça fonctionne pas. Si toi ton truc c'est le Zentangle, moi le Zentangle j'ai essayé, j'avais pris un cours avec Gisèle de Gigi Hook, Gisèle que je connais aussi depuis. À cette époque-là, j'avais beaucoup moins de cheveux blancs, mais c'est ça. Moi le Zentangle, j'arrive pas. J'y arrive pas, je connais les techniques, je connais les points, mais pour moi, je trouve ça magnifique, mais j'exprime pas assez, en fait, dans le Zentangle. C'est pour ça que j'en fais pas. Vous pouvez retrouver du doodling, du gribouillage, mais c'est ça. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses à aller explorer. Alors, on a la réponse à d'être coincé avant la page blanche, donc c'est que tu n'arrives même pas à la table. J'ai trop vu de belles choses et je ne sais pas quelle direction prendre. Je dirais que c'était un peu mon cas avant. Depuis que j'ai trouvé ma technique infaillible, c'est comme... Voilà, je galère plus. Je ne galère plus. Je sais ce que je vais faire. Ça m'empêche pas, comme je viens juste de dire à Corinne, c'est que ça m'empêche pas d'apprécier d'autres courants, d'autres choses, mais mon style à moi, ce que j'aime faire, c'est appliquer ma technique et jouer avec, aller explorer des choses et faire plein de belles pages. Ouais, c'est vrai que voir d'autres, ça c'est important et ça fait partie du flow créatif, de regarder ce que les autres font aussi. Ça vient inspirer, ça vient donner des idées. Par exemple, moi j'aime beaucoup certains combos de mélange de couleurs et quand je vois d'autres artistes faire des trucs mais alors complètement différents au niveau des couleurs et tout ça, je me dis waouh, j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. Et pourquoi pas. Et ça m'a permis de passer, je pense que vous avez dû voir au début, mes pages, dans celui-là surtout, les pages sont toujours très chaudes. C'est très rouge, très jaune. Et puis les dernières pages que j'ai faites, bon, bah, celle-là, elle est rose fluo, donc c'est un peu raté pour montrer quelque chose. Mais c'est beaucoup plus calme au niveau des couleurs. C'est beaucoup plus doux. C'est moins jaune dans ta face, ou rose dans ta face, ou rouge dans ta face. Bon, à part celle-là, évidemment. Hein. Mais c'est ça. Et en fait, c'est parce que je regarde d'autres artistes dont c'est le style et que j'avais envie d'essayer. Donc c'est ça. Il y a la comparaison et avoir envie. Et voilà. Donc tout ça pour dire que lâchez pas les filles. Vous aussi, vous pouvez remplir un carnet. Peut-être que l'année prochaine, on devrait se mettre ça comme défi créatif, en fait, de se remplir un carnet. Ça serait cool, hein. Donc, laissez-moi savoir là dans les commentaires, surtout, qu'est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochains défis créatifs pour 2023, parce que c'est quelque chose que je vais continuer. Je pense que ça aide beaucoup de personnes à s'inspirer. Et donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, pour celles qui ont besoin d'avoir le déclic
d'être libéré, de pouvoir briser la page blanche, qui cherche des techniques, une technique vraiment infaillible et arrêter de papillonner entre différentes choses. N'hésitez pas à venir vous inscrire à l'atelier pour initiation à l'art journaling. C'est un atelier d'initiation, c'est pour les personnes qui sont bloquées, les personnes qui ne savent pas comment commencer. Ça, c'est vraiment important. On ne fera pas de page, il n'y aura pas de DIY pendant cet atelier. Ça va être juste, c'est pas juste, ce sont des explications en fait. Et je vais partager avec vous mes expériences, mes astuces, tout ce que j'ai pu apprendre aussi pendant 12 ans de pratique d'art journaling. Je vous remets hop là, le lien ici. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'abonnement créatif. L'abonnement créatif sera disponible à partir de la fin du mois. Si tout se passe bien, je suis en train de courir comme une poule pas de tête pour remplir et que le premier mois, il n'y ait pas juste que le contenu du mois, mais qu'il y ait aussi du contenu d'avant. Je commence à y voir aussi un petit peu plus clair dans le genre de contenu que je vais vous proposer dans l'abonnement créatif. Donc, je vous rappelle que l'abonnement créatif, il y aura 2 niveaux. Il y aura un niveau à 5 € et un niveau à 15 €. Dans le niveau à 5 €, il y aura une vidéo par mois. Dans le niveau à 15 €, il va y avoir une vidéo par mois, une vidéo en plus par semaine, des éléments téléchargeables chaque mois nouveaux qui vont être gratuits, donc des stickers, des banques d'images, ce genre de choses-là. Et vous aurez aussi accès au grand atelier trimestriel. En fait, tous les 3 mois, je vais vous donner un gros atelier. Donc, ce mois, pour la première fois, là, attendez, j'essaie. Oh, j'ai failli me ramasser une épingle dans la face. Bon. Pour le premier atelier, le premier gros atelier, ça sera ça. Ça sera un carnet accordéon sur les trésors d'automne qui est proposé, en fait. Donc, il y a à peu près 2h30, 3 heures de vidéo, de DIY, d'explications. Il y a plein de... Là, je vous ai pas montré, en fait. Il y a un truc vraiment ouf dedans. Tada, 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 tada. Hop là, voilà, je vous en montre pas trop. Donc c'est ça, donc tous les 3 mois à peu près, il y aura un gros atelier de plusieurs heures comme ça. Celui qui aura lieu au mois de décembre, ce sera un atelier sur justement la préparation à l'année, à une année créative. Donc voilà, il est déjà en train de se monter, donc pas mal cool. Donc c'est ça, donc l'abonnement va être disponible à partir de la fin du mois. Surtout restez bien connectés dans le groupe ou à mon infolettre parce que ça vous permettra en fait de pouvoir être au courant de quand est-ce que ça sort. Je fais vraiment un tout petit prix. Au début, je pense la première année, le prix va rester fixe et va rester assez bas pour vous permettre en fait de tester et de voir est-ce que ça vous convient. Donc, il va y avoir plein de choses dans cet abonnement. J'ai comme 1 million d'idées, dont entre autres avoir des invités créatifs aussi. Pour vous permettre de découvrir d'autres styles et d'autres choses parce que j'aime le travail de tellement d'artistes que je trouve ça dommage de juste restreindre une plateforme à juste moi-même. Mais au début, ça va être moi parce que les autres artistes, faut les payer. Donc voilà. Mais c'est ça. Donc l'abonnement, je vise vraiment la fin du mois pour vous le mettre en ligne, il se remplit doucement mais sûrement. Donc voilou. Donc l'abonnement, l'atelier live du 15 octobre à 15h. Et puis n'oubliez pas nos 2 beaux défis de ce mois-ci, donc le défi mensuel qui est dans notre groupe et le défi Instagram que je fais avec Elodie Plume sur les gourmandises d'automne. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Vous savez, vous pouvez toujours me joindre dans le groupe ou ici en commentaire ci-dessous pour celles qui regardent en replay. Et le prochain live, j'espère vous en faire un d'ici 2 semaines dans lequel je pourrai, entre autres, vous présenter la plateforme, les différents projets créatifs qui seront dedans. Et d'ici là, amusez-vous bien, surtout. À bientôt, bye bye.